On est maintenant rendu à l'application du micro-béton. Bien entendu, vous avez suivi les étapes précédentes. Ça veut dire que la préparation, bien protéger nos surfaces, qu'on ne va pas mettre de micro-béton. Sinon, vous allez retourner en arrière, vous allez voir nos autres capsules. Pour l'application du micro-béton, ce qu'on veut se rappeler, c'est qu'on veut premièrement appliquer une couche mince sur notre substrat. On se rappelle, c'est du micro-béton. Donc, on ne veut pas essayer de mettre une couche trop épaisse. Fait qu'on va laisser aller notre produit, notre mélange sur notre substrat. Et avec une truelle comme celui-là, on va appliquer notre béton en mince couche. Fait que l'important, c'est juste qu'il y en ait partout. C'est pas important pour l'instant de créer notre texture qu'on veut. On va travailler ça un petit peu plus tard. Première étape, on va s'assurer de mettre du micro-béton sur toute notre surface. Pour les besoins de la cause, je n'irai pas jusqu'au bout pour ne pas faire de dégâts, mais normalement, on va aller jusqu'à nos coins de mur. Ça va être super important. On peut travailler en mouvement circulaire comme ça, ou si vous êtes plus à l'aise, il n'y a pas de problématique à aller dans des mouvements plus droits. L'important, comme je vous dis, c'est de ne pas en mettre trop épais. Fait qu'on ne veut pas en laisser trop épais comme ça. Le but, c'est vraiment d'en mettre une micro-couche pour que lorsqu'on va appliquer notre deuxième couche, notre couche de finition, bien, le produit va vraiment bien glisser sur la surface. Là, vous allez pouvoir créer l'effet recherché. Il y a une chose qu'il faut se rappeler, là. On est là pour mettre un fond de micro-béton pour s'assurer que notre autre couche va bien se travailler. Fait que là, il n'y a pas de problématique. On va faire attention à ne pas laisser des gros dépôts comme ça. Fait que ça, on va le retravailler, le relisser pour aller le pousser plus loin. Mais vous allez voir, à l'occasion, il va y avoir des petites lignes, des petites cavités comme ça. C'est pas dramatique. Il n'y a pas de problématique avec ça. C'est juste que le grain glisse par-dessus notre substrat. L'important, c'est d'en appliquer une couche puis laisser le temps de la prise se faire. Une fois que la prise va être faite, votre autre couche de finition, vous allez pouvoir la travailler super facilement. Fait que là, on remarque que la première couche est installée. Vous allez voir au travers un petit peu, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, comme je vous dis, c'est vraiment d'en appliquer une couche mince, la laisser prendre sur le substrat. Et par la suite, la couche de finition va s'appliquer super bien. Vous allez pouvoir travailler votre texture pour avoir le fini que vous recherchez. Fait que maintenant que la première couche est complètement installée, n'oubliez pas de bien nettoyer vos outils parce que ça colle sur le métal. Fait qu'on va bien les nettoyer pour tantôt. On va laisser aussi le micro-béton faire sa prise, sécher. On va dire quelques heures, tout dépendant de la température. Vous allez le voir beaucoup au changement de coloration. Fait que vous allez voir que le produit va tranquillement changer de couleur en séchant avec l'évaporation de l'eau. Fait qu'une fois que le produit va être comme beaucoup plus uniforme, on va être prêt à appliquer notre seconde couche. Maintenant, on est rendu à notre deuxième couche, l'application de la deuxième couche de micro-béton. Avant toute chose, on a deux options qu'on peut faire. Si on trouve que notre surface est trop rugueuse, on peut la sabler avec une petite shakeuse orbitale avec un grain 80. Fait qu'on va passer uniformément dessus. Par la suite, on va passer l'aspirateur pour bien enlever la poussière. Ou ce qu'on peut faire, si la surface est quand même assez lisse, on va juste prendre une truelle de métal et à plat, on va passer dessus pour ôter tous les petits aspérités qu'il peut y avoir. Fait qu'on va juste passer comme ça un petit peu partout, puis ensuite, on va être capable d'appliquer notre deuxième couche sans problème. Maintenant que notre micro-béton est sablé et doux, on est prêt à appliquer notre deuxième couche de micro-béton. Fait que c'est avec celle-là qu'on va être capable de vraiment faire la texture désirée. Fait qu'on va vous montrer l'application de la deuxième couche, comment on va la faire. Vous allez voir qu'à l'application de la deuxième couche, beaucoup plus facile à travailler. On va être capable de vraiment lisser notre produit. C'est ça qu'on recherche, un fini beaucoup plus lisse. On va être capable, avec notre truelle, de vraiment lisser notre surface. Fait qu'on va en appliquer, puis ensuite, on lisse la surface. On va en remettre un petit peu, on va en manquer ici. Fait qu'on applique, on en met pour s'assurer qu'on remplit toutes les cavités qu'on a, puis ensuite, on va la lisser. Il y a deux façons qu'on peut lisser. On peut travailler beaucoup plus droit, si on veut, ou on peut travailler en demi-lune, en cercle. La différence entre les deux, c'est souvent que la demi-lune va dissimuler les petites imperfections. Fait que si on est un petit peu moins habitué, en travaillant en demi-lune et en tournant,
ben, les petites imperfections vont beaucoup moins paraître que si on travaille complètement droite d'un sens ou l'autre. Fait que le but de la chose, c'est de laisser le moins possible de surplus. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer de toujours ramener notre surplus plus loin pour continuer par la suite. Fait qu'on est capable d'avoir un fini très très lisse. Fait que maintenant qu'on a fini notre application avec la finition désirée, on a lissé notre surface, on a créé de la texture, on va maintenant le laisser sécher comme il faut. Puis ensuite, on va se revoir pour la prochaine capsule pour l'application du scellant protecteur.